Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Fils de l'homme élevé sur la croix, tu attires à toi tous les hommes. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens, « Je m'en vais. Vous me chercherez et vous mourrez dans votre péché. Là où moi je vais, vous ne pouvez pas aller. » Les Juifs disaient, « Veut-il donc se donner la mort, puisqu'il dit, « Là où moi je vais, vous ne pouvez pas aller ?» Il leur répondit, « Vous êtes d'en bas, moi, je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi, je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. En effet, si vous ne croyez pas que moi, je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Alors ils lui demandaient, « Toi, qui es-tu? » Jésus leur répondit, « Je n'ai pas cessé de vous le dire. À votre sujet, j'ai beaucoup à dire et à juger. D'ailleurs, celui qui m'a envoyé dit la vérité, et ce que j'ai entendu de lui, je le dis pour le monde. » Ils ne comprirent pas qu'il leur parlait du Père. Jésus leur déclara, « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous comprendrez que moi, je suis, et que je ne fais rien de moi-même. Ce que je dis là, je le dis comme le Père me l'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Sur ces paroles de Jésus, beaucoup crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, dans la première lecture du livre des Nombres, qui est un des 5 premiers livres de la Bible, on a déjà une prophétie de la croix. On a déjà, d'une certaine façon, ce que le Seigneur va vouloir résumer à travers son enseignement, pas autant en paroles, parce que de la croix, on dit qu'il y a eu seulement 7 paroles, mais qui va avoir accompli la promesse, même celle qu'il a faite pendant le dernier repas, « Ceci est mon corps livré pour vous ». Et donc, c'est l'enseignement qui devrait nous parler le plus fort. C'est l'enseignement de Jésus qui accepte d'embrasser sa croix. Et puis, aujourd'hui, à la fin de l'Évangile, on voit sur ces paroles de Jésus, beaucoup crurent en lui. Alors, prions les uns pour les autres pour que notre foi augmente, qu'on croit encore de plus en plus en son action de sauveur, surtout qu'on approche, dans quelques jours, on va commencer la semaine sainte, la semaine la plus sainte de toutes les semaines qu'on a. Même qu'aujourd'hui, la prière de la préface est déjà celle de la Passion du Seigneur. Alors, on peut écouter, on devrait toujours écouter attentivement, mais peut-être qu'on peut écouter encore plus attentivement cette fois-ci les mots qu'on va utiliser juste avant de vraiment nous approcher dans le mystère de la Sainte Eucharistie de Jésus, dans son élévation, où il y a la transformation, la transsubstantiation, où à cause de la puissance de l'Esprit Saint, ce n'est plus que du pain, mais c'est vraiment le corps du Christ, le corps qui accepte d'être élevé pour nous, puis de nous envoyer ces rayons d'amour infini qui nous libèrent de l'emprise du péché, de l'emprise de la mort. Et parlant de la mort, aujourd'hui dans ce livre des Nombres, mais on voyait qu'il y avait des serpents qui avaient été envoyés et qui attaquaient les gens. Puis ça me fait penser aussi à la Sainte Vierge Marie, puis encore un livre avant les Nombres, le premier de tout, le livre de la Genèse, où on a déjà la préfiguration aussi de Maman Marie,
qui va, avec Jésus, détruire le serpent. Mais donc, en parlant des serpents aujourd'hui, on voit que le Seigneur dit à Moïse quoi faire. Le Seigneur donne la recette afin de ne pas mourir, et c'est ce qu'il dit. « Fais-toi un serpent brûlant et dresse-le au sommet d'un mât. Tous ceux qui auront été mordus, qu'ils le regardent, alors ils vivront. » Et puis, quelques lignes avant, on avait entendu qu'en chemin, le peuple perdit courage. Et qui est le peuple? Bien, parfois, c'est nous. Donc, on est le peuple de Dieu. Et parfois, on tombe sous la chaleur, on se sent accablé par les tentations, par toutes sortes de choses. Et donc, on perd courage. Mais je crois qu'aujourd'hui, vu que ce n'est pas un jour d'obligation que vous soyez ici, ça démontre que vous avez le courage d'être venu. Et donc, demandons au Seigneur aussi d'augmenter notre courage pour qu'on puisse le manifester aux autres personnes alentour, surtout ceux qui en ont le plus besoin. Et puis qu'en chemin, on puisse regarder vers le Christ. Et donc, cette prophétie, ces instructions de Dieu devraient nous amener à contempler le sacrifice de Jésus sur la croix, encore une fois, son amour infini. Alors, juste une dernière analogie, et puis je m'excuse, je vais encore parler de sport. J'aime bien les sports, et c'est pas que mon équipe fait très bien ces temps-ci, mon équipe de hockey, mais dans les sports, souvent, celui qui reçoit la victoire reçoit aussi un trophée. Donc, une des images qui m'a beaucoup touché il y a quelques années, c'était de voir la croix comme le trophée de la victoire. Et puis, quand on gagne, habituellement, on est fier d'avoir gagné le trophée. Puis souvent, c'est à cause des efforts qu'on a faits. Mais dans notre propre cas, les efforts ont été faits par Jésus le Christ, qui a accepté d'être élevé. Alors, demandons la grâce d'élever nos yeux vers le Seigneur, vers celui qui a décidé de donner sa vie pour que nous l'ayons pour la vie éternelle. Et même avant de nous rendre à la vie éternelle, le Seigneur veut nous donner sa vie et veut nous la donner en abondance. Donc, en regardant la croix, reconnaissons ce que Jésus a dit, « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous comprendrez que moi, je suis. » Maman Marie, toi qui étais au pied de la croix, toi qui regardais Jésus, toi qui le contemplais, toi qui l'adorais, aide-nous aujourd'hui d'une façon spéciale à l'élévation, à adorer Jésus en esprit et en vérité, et que ça puisse nous donner le courage et puis que la vie débordante que tu veux en nous puisse toucher les personnes que nous allons rencontrer. Amen.